Après une entrée tonitruante aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 par une victoire, 1-0, contre le Rwanda, les Aigles du Mali ont baissé de régime face à l'Ouganda en se faisant accrocher sur le score de 0-0 lors de la deuxième journée. Avec 4 points pris sur 6 possibles, le sélectionneur Mohamed Magasuba s'est montré satisfait et a demandé de ne pas cracher dans la soupe avec ce premier bilan à 4 journées de la fin de cette avant-dernière phase éliminatoire. Le deuxième et avant-dernier tour des éliminatoires du mondial qatari, zone Afrique, a connu 2 journées express entre le 1er et le 7 septembre. Après 2 sorties dans chacune des 10 groupes, le constat est que l'ensemble des équipes favorites ont répondu à l'appel même si elles ont été parfois percutées par des adversaires sur lesquels peu d'observateurs osaient parier. Ce qui fait d'ailleurs que seuls 4 pays sur les 40 ont pu réaliser 2-2 pour empocher les 6 premiers points. Il s'agit du Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, du Nigeria, de la Tunisie et de la Libye. Malgré son titre de championne d'Afrique, l'Algérie, bien que leader du groupe A à la différence de but devant le Burkina, 4 points plus 8 contre 4 points plus 2 pour les étalons, n'a pas pu aligner 2 victoires suite à son accrochage par le Burkina Faso, 1-1, quelques jours après sa large victoire de 8-0 sur le Djibouti. C'est dire combien les 2 premières sorties ont été rudes et que les points ont été engrangés après d'âpres combats. De son côté, le Mali a alterné le bon et le moins bon avec une victoire face au Rwanda et un match nul devant l'Ouganda. Le succès contre les Rwandais a été contrasté par la tenue en échec par les Ougandais qui freinent un peu les Aigles dans leur envol à la tête du groupe E qui compte néanmoins 2 points de plus sur leur premier poursuivant. Après ces 2 matchs, les éliminatoires marquent une courte pause avant de reprendre début octobre avec une double confrontation entre le Mali et le Kenya. En attendant, le sélectionneur Mohamed Magasuba se contente de ce premier bilan à verre à moitié plein tout en justifiant le match nul concédé contre les crânes ougandais. Les garçons sont à féliciter parce qu'il y a eu vraiment une débauche d'énergie. Le spectacle aurait pu être autrement si la pelouse n'était pas détrempée à cause d'une forte pluie. L'état du terrain ne permettait pas une très bonne circulation de balles. Il faut reconnaître que nous voulions plus que ça. On était venu avec une ambition pas démesurée. Malheureusement on n'a pas pu empêcher les 6 points. Avoir un point à l'extérieur n'est pas aussi mal que ça et surtout compte tenu de tout ce que nous avons connu comme péripéties pendant ces 2 jours. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est un bilan satisfaisant, a-t-il déclaré auprès de la télévision nationale. À titre de rappel, cet avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde est disputé par la 40 pays répartis entre 10 groupes de 4 équipes. À l'issue de 6 journées, l'équipe classée première de son groupe se qualifie pour le 3e et dernier tour. Avec 10 qualifiés, attendus, à cette dernière étape, les 10 équipes, vont s'affronter entre 2 en aller-retour en vue de dégager les 5 représentants africains pour la plus grande fête footballistique prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.